Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et là, je me suis dit, on va peut-être explorer des parties un peu plus sombres de la biologie. À savoir que la biologie est et suivie de la mort, de l'étude de la mort. Donc tout être vivant est censé mourir par la suite. Donc je me suis dit on va parler de rigidité cadavérique. Et donc la rigidité cadavérique ou rigor mortis. Donc ça, c'est les termes latins parce que en médecine, on aime bien le latin. Enfin bref, toujours, toujours est-il qu'elle est caractérisée par un enraidissement progressif de la musculature causé par des transformations des différentes fibres musculaires. Et donc, le fait est qu'il y a une perte d'élasticité due à la, comment dire, coagulation de la myosine, qui est une protéine qui est indispensable. Je pense que vous le saviez. De même que la lactine, actine, myosine, comme on le voit en biologie cellulaire, c'est indispensable. Et donc, par voie de conséquence, on peut envisager qu'il y a production de différentes molécules à partir de la, comment dire, de la décomposition en question. Et donc, on peut par exemple envisager la formation d'une molécule, je crois qu'on l'appelle la cadavérine, ou il y en a une autre, la putrescine. Bon, de là à vous dire en quoi ça consiste, n'allons pas trop loin. Je vous recommande tout de même de chercher par vos propres moyens. Et donc, s'il y a des compositions du muscle, enfin de l'actine, ça veut dire des compositions, en partie du moins, des fibres musculaires. Donc, rétrécissement du muscle. Et donc, il est continuellement pas contracté, mais le muscle est atrophié. Et il est même pas contracté du tout quand on y pense. C'est plutôt le contraire, il est étiré. Et plutôt que de faire face à un étirement trop intense, enfin, la façon de faire pour faire face à l'étirement aussi intense de la part du corps, c'est de se contracter, d'être plié au maximum, de faire, enfin bref. Et dans tous les cas de figure, on pourrait dire aussi, et ça, ce n'est qu'un avis parmi d'autres, bien sûr, mais le corps, lorsqu'il est en voie de décomposition, on l'enterre ou on l'incinère, tout dépend.
dans tous les cas de figure, si on retire l'oxygène, bien que cela puisse être de courte durée, le corps devient est en état d'anoxie. Donc cela permet d'envisager un autre point très important puisque c'est un point que l'on voit en microbiologie. C'est celui du développement de Clostridium botulinum. Mais lui, tandis que la cadavérine la rigidité cadavérique va augmenter jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de muscle qui va être décomposé ou à décomposer. Donc, la Clostridium botulinum qui produit la toxine botulinique va finalement prendre le dessus et relâcher la comment dire la contraction. Donc on peut supposer que au bout d'un moment Clostridium botulinum va prendre le dessus sur la contraction. Et finalement, on peut envisager le fait que si on connaît quelques critères comme la masse musculaire de l'individu, qu'il soit animal ou végétal, on peut envisager par la suite son heure de décès. C'est toujours aussi peu joyeux. Et finalement, arriver à expliquer aussi pourquoi, en quelle raison il est décédé. Tout dépendra naturellement de la présence de cette bactérie et d'autres bactéries. Éventuellement, on peut envisager que le développement de Escherichia coli sera différent si il est fait, si l'individu décède dans les flammes ou quelque soit ou quoi que soit quoi. Parce que naturellement, s'il décède dans les flammes, il y aura de moins en moins de bactéries. Donc, s'il y a de moins en moins de bactéries, on pourrait envisager le fait que ça se décompose moins vite. Ou alors qu'il y ait moins de toxines ou de protéines dégradées. Ou alors il y a plein de questions que l'on peut se poser. Mais à part cela, le fait est qu'on peut aussi envisager le fait que la personne décédée pourrait avoir avalé des substances nocives telles que la javel et donc qui est un hypochlorite de sodium ou de potassium, je ne sais plus. Et donc par conséquent, s'il ne croit pas en nombre, si la population de Clostridium ne croit pas,
peut-être que cela pourrait euh, attirer l'attention sur un éventuel empoisonnement. Bien, sur ces notes joyeuses, je vous salue. Au revoir, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas en sucette.